On prend les mêmes et on recommence. Comme en 2020, les électeurs de Prunay-les-Vieux-Morbes auront le choix entre deux démarches de sensibilité nationaliste, celle du maire sortant André Roch et celle de son opposant Esteban Saldana. Il y a 6 ans, la liste Roch l'avait largement emporté avec 61,5% des suffrages. Mais loin de se démobiliser, l'opposition croit plus que jamais à la possibilité d'une alternance. Esteban Saldana s'appuie notamment sur le rapport de 2024 de la Chambre régionale des comptes pour tirer à boulet rouge sur la gestion de la commune. Quand on regarde ce que la Chambre régionale des comptes met en avant, c'est plus 51% de frais de personnel, c'est des charges de gestion en augmentation de 38%, c'est 25% de nos recettes qui dépendent du centre d'enfouissement et le centre d'enfouissement reconduit jusqu'en 2037, c'est des impôts qui ont augmenté de 31% et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Chambre régionale des comptes. Ce sont des documents publics que tout le monde peut consulter, donc à chacun de se forger son propre avis. Un rapport qui avait pointé des anomalies de gestion jusqu'à entraîner l'ouverture d'une enquête préliminaire pour soupçon de favoritisme et de prise illégale d'intérêt par le parquet de Bastia. Une enquête toujours en cours qui n'entame pas pour autant la sérénité d'André Roch. Le maire sortant et son équipe mettent en avant la situation financière satisfaisante de la commune, également soulignée par le rapport de la CRC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une société française extrêmement normative. Nous ne sommes pas capables de connaître les 400 000 normes qui nous sont appliquées et pourtant nous avons fait tout notre possible pour être en phase. Je pense que nous sommes arrivés, nous avons tenu compte de toutes les réflexions de la Cour des comptes. Il n'y a jamais eu le moindre enrichissement de personnel et donc dans la commune, au sein du conseil municipal. Et donc moi je pense que c'est avec grande sérénité que j'attends les résultats de la justice. Pour convaincre les Prunellacci, André Roch s'appuie sur un bilan fourni, rachat de 44 logements sociaux et de l'EHPAD Atsilia, création d'espaces pour les jeunes ou encore rénovation de la salle Karditch. Les investissements ont été conséquents. Notre investissement a été très important parce qu'en dehors du rachat de l'EHPAD pour nos personnes âgées et dans les années à venir, on va travailler pour le remettre en état parce qu'on a pris dans un triste état. On a aussi investi énormément dans le social, on a acheté tous les bâtiments qui sont derrière nous, de façon là aussi à les remettre à niveau. La commune a investi 46 millions d'euros. Sur ces 46 millions d'euros, l'essentiel a été fait pour les personnes âgées et pour les jeunes. Pas suffisant pour convaincre l'opposition. Esteban Saldana dénonce un manque de vision globale et s'appuie sur un exemple concret, l'EHPAD Atsilia, racheté par la commune il y a 2 ans. Nous avions soutenu le rachat des murs de l'EHPAD parce que la majorité s'était engagée à le rénover. Au lieu de cela, ils ont mis à peu près 100 000 euros de travaux de rénovation et encaissé 500 000 euros de loyer. À côté de ça, ils se sont lancés dans un projet pharaonique à près de 16 millions d'euros pour rénover l'EHPAD. Bien entendu, à 16 millions d'euros, ils n'ont pas trouvé de financement. Donc ils ont dépensé 200 000 euros d'études pour rien, et parce que le projet était irréalisable. Et nous, ce que nous voulons faire, si les Prunellacci nous font confiance, c'est mettre l'argent des loyers dans la rénovation de l'EHPAD et dégager des fonds supplémentaires parce que nos anciens le méritent, et en même temps lancer un projet d'EHPAD fonctionnel sur un autre terrain parce que ça reviendra moins cher à la commune. L'autre point de divergence concerne le futur complexe scolaire et sportif. Avec un coût de 17,7 millions d'euros, c'est le projet phare de la mandature. Mais là aussi, l'opposition dénonce des défauts de réalisation symptomatiques, selon elle, de la gestion de la majorité sortante. Le projet scolaire et sportif aurait dû être une véritable réussite. Mais les retours des usagers sont alarmants. Des terrains de tennis neufs qui paraissent avoir 15 ans, des terrains de paddle à rebâtir alors qu'ils viennent d'être construits, et aberration des aberrations, dortoirs et cabinets pour les tout petits prévus à l'extérieur de l'école. Donc nous, si nous gagnons, on reprendra immédiatement le projet avec les entreprises et les usagers afin de le rendre fonctionnel et sécurisé pour tous. Des critiques balayées par le maire qui loue un projet pensé en concertation avec les associations sportives et les équipes pédagogiques des écoles. Un projet présenté comme essentiel pour les générations futures. On vous a peut-être pas parlé des jardins qu'il y a dans chaque classe, de l'organisation qui est faite aussi pour qu'ils aient une vie en plein air, un esprit sain dans un corps sain. Vous savez, je suis médecin, donc j'ai vu les enfants naître, grandir, je les ai vus traverser la vie. Et j'ai compris que maintenant, ce qui était important, c'est de mettre à leur disposition cet outil qui était en état de délabrement. C'est une question de dignité aussi retrouvée pour notre population.
Dans une commune en pleine expansion, la 14e de Corse en termes de population avec 4200 habitants, deux visions s'affronteront le 15 mars. Deux visions que les 3600 inscrits devront départager dans les urnes au terme d'une campagne particulièrement disputée.